Bonjour les lions et ou ascendant lion, nous allons simplement faire un point donc pour vous pour ce mois de juin. Nous allons regarder un peu les énergies que vous allez avoir. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler comme moi vous parlez, voire ne pas vous parler du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo de votre ascendant. Il arrive très souvent que l'on soit totalement dominé par notre ascendant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et vous allez voir, j'ai changé le tirage. En fait, j'ai enlevé toutes ces cartes qu'on pouvait faire au milieu, d'oracle de la transformation, pour améliorer les relations avec les autres. On va vraiment rester sur du général et l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Donc, quel sera votre état d'esprit donc pour vous les lions pour ce mois de juin, lion ou ascendant? On a la carte des changements. C'est une carte du Béline. Le changement, ça va nous parler bien entendu d'un changement du point de vue de l'état d'esprit, d'une évolution de votre état d'esprit, mais également, on va dire, et c'est quand même, cette carte est quand même très parlante vu la période. Avec cette carte, on a vraiment une nouvelle liberté d'action. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce qui va compter pour vous. C'est cette nouvelle liberté d'action. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à l'aise, tout simplement. On va pouvoir agir, vous allez pouvoir agir comme vous l'entendez et c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez véritablement au fond de vous. Vous allez faire avec toutes les libertés véritablement que l'on va pouvoir retrouver au fur et à mesure et vous allez tirer parti de toute cette liberté d'action que l'on retrouve. Vraiment, vous allez tout voir en positif en fait. Toutes les petits changements, toutes ces petites nouveautés que vous allez rencontrer dans la vie, vous allez vraiment en tirer profit. Vous allez en parler, mais vous allez en tirer que du positif. Vous tirez parti en fait vraiment de tout, mais en positif avec cette lame. On va regarder avec le Lenormand. Donc pour le général, le professionnel, le relationnel, enfin bon, le général hein, pur et dur. Et l'on mettra des cartes de l'oracle du voyant dessus, qui s'accordent très bien avec le petit Lenormand. Donc on va regarder vos énergies pour vous, pour les lions. Quelles vont être les énergies du point de vue professionnel, relationnel, financier aussi. Et la surprise, bien sûr, pour vous, pour ce mois de juin. Pas de lame qui tombe. Alors, hop, cela. Et bien, vous voyez, un changement dans le professionnel. Donc, est-ce que ça va être, c'est pas un changement, c'est-à-dire que on va pas forcément changer de voie. Ça peut être un changement dans votre job, enfin, dans votre entreprise. Peut-être que vous allez travailler à un autre poste. Peut-être que vous allez évoluer. Ou alors vous allez changer de voie. C'est possible aussi. Mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être tout simplement un changement vraiment par rapport à votre travail. Alors, on y va. Donc, des nouvelles de changement, des nouvelles d'évolution. Apparemment, ça va vraiment être au niveau professionnel qu'il va y avoir ce changement à aborder. Donc ça, on va regarder les lions. Allez, on y va, on est parti. On a l'arbre avec la lettre. Ça peut être des nouvelles tout simplement pour la famille.
Ça peut être des nouvelles par rapport à la santé également. Ça peut être également des nouvelles d'une croissance, d'une augmentation de clientèle sur le plan professionnel. Ou alors tout simplement des nouvelles de la famille, hein, comme je vous disais. Peut-être que là vous allez avoir des nouvelles de la famille. Va-t-on savoir? Ça peut être des nouvelles de la famille, je ne sais pas pourquoi. Moi ça me parle beaucoup. Allez, on y va pour vous les lions. On a la clé. Alors, on tourne une page et on a la réussite par rapport à une clientèle ou par rapport à un accroissement véritablement d'une activité. Ça peut être aussi, on tourne une page, peut-être que l'on était fâché et l'on reparle à la famille. Vu qu'il y avait des nouvelles de la famille, voilà. On prend son parti, on tourne la page et on dit allez hop, ça c'est bon. Et on parle à la famille. Allez, on y va, on regarde tout ça. Je mets bien mon tapis, il est mal mis. Alors, les lions pour le professionnel au mois de juin. Les lions pour le relationnel au mois de juin. Le financier pour les lions au mois de juin. Et la surprise des lions au mois de juin. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Allez, hop là. On met ça sur le côté. On prend l'oracle du voyant. Je ne sais pas si vous le connaissez bien. Je fais quelques tirages avec. Et on va compléter notre tirage le normand. Alors, pour vous les lions ou ascendant lion, pour ce mois de juin, les lions et ou ascendant lion, ce mois de juin. Allez, on y va. Alors, le professionnel, le relationnel, le financier et, on va dire, la surprise. Allez, on va regarder un peu tout ça, ce que ça nous donne. Alors, le professionnel, on a l'hostilité. Alors, on a l'hostilité, on a le nuage, excusez-moi, j'étais perdue sur le nuage, je ne sais pas pourquoi, et nous avons véritablement le trèfle. Donc, avec l'hostilité, il y a quand même des risques véritablement de disputes, de querelles, ou alors même de querelles peut-être par rapport à un manque d'équilibre. Peut-être qu'au boulot, il y a un manque d'équilibre. Peut-être que vous ressentez un déséquilibre au plus profond de vous par rapport au travail. De légères tensions. Mais avec la carte de l'hostilité, il risque quand même d'y avoir, honnêtement, quand même des tensions quand même assez importantes, si je puis dire, véritablement au travail. Hein. Ça peut être pour... Mais, excusez-moi, je ne vais pas interpréter jusqu'au bout. Mais avec le trèfle, on voit de toute façon que vous allez véritablement savoir tirer parti de tout ça. Ça peut être tout simplement une personne de votre entourage au travail qui cherche à vous nuire avec cette carte de l'hostilité. C'est tout à fait possible. Ou alors même un risque de vol. C'est également possible. Au niveau du travail, peut-être si vous êtes commerçant, qu'importe, il y a un risque de vol, mais on voit avec le trèfle que de toute façon, vous allez savoir gérer, que vous allez savoir
affronter ces obstacles et donc que vous allez vraiment pouvoir tirer parti de tout cela sans aucun problème vers la réussite. Après, ça peut être aussi tout simplement que votre réussite, tout simplement au niveau du travail, fasse des envieux. Peut-être allez-vous faire des envieux tout simplement. Votre réussite va faire des envieux et vous risquez quand même d'avoir quelques petits soucis par rapport à ces personnes-là, mais de gros soucis on arrive à tout simplement, ça va vous tracasser, on va dire, c'est tout. On a le trèfle qui quand même nous donne la possibilité de nous sortir de tout ça. Donc je pense que vous allez vraiment être jalousé, mais vous allez vraiment savoir tirer votre parti de tout cela et vous allez savoir gérer et ne pas être plus embêté que ça, tout simplement. On va regarder... On regarde quoi? On regarde le relationnel, ça change. On a la carte des mouvements. L'arbre. Et on a la Vierge. Alors, il est possible que vous organisiez une fête ou alors que vous organisiez un voyage pour aller rendre visite à des proches ou même à de la famille. Mais avec la Vierge, il est possible justement qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des disputes, des incompréhensions lors d'une fête, lors d'un voyage, véritablement, lors d'une réunion, pourquoi pas de famille ou entre proches, il est tout à fait possible qu'il y ait des disputes. Qu'il y ait des disputes avec des amis ou des proches à vous. Sur le plan financier, plaisir et bien-être, ça fait plaisir. Déjà, c'est une bonne carte. Ça, c'est une deuxième bonne carte. Et ça, c'est une troisième bonne carte. Eh bien, écoutez, alors sur le plan financier, on va dire que les finances sont harmonieuses. Si vous devez conclure, si vous devez envisager de conclure un achat ou une vente, on voit que avec le poisson, la transaction financière et l'homme de loi, et donc cette carte de plaisir et de sérénité, donc l'arc-en-ciel, c'est signe de chance. Donc on voit qu'il y a une transaction financière qui peut être faite via un homme de loi. Une vente de, je sais pas moi, de maison, à chaque fois je pense à une maison. Mais c'est vrai que bon, on a quand même l'homme de loi qui apparaît, donc bon, c'est quand même une somme assez importante pour dire que, donc achat ou vente de maison, ça sera véritablement favorisé avec cette carte en plus du plaisir et du bien-être. Ça peut être également, si vous envisagez de faire un crédit, si vous envisagez de faire un crédit tout simplement pour rénover votre domicile ou pour rénover votre intérieur de maison, on voit que le banquier est là, c'est bon, on a l'harmonie dessus, donc le crédit sera fait. Hein. On n'a pas de soucis particuliers. On arrive véritablement... Les finances sont très correctes, sont très harmonieuses, étant donné que ça va nous parler de crédit véritablement, ça va nous parler de vente, d'achat. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de crédit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, donc il y a de l'harmonie dans les finances. La surprise maintenant. La surprise, c'est la lutte, le bouquet et la faux. Donc... on voit que avec la lutte, on voit que vous allez pas combattre, mais vous allez véritablement, vous allez faire preuve de courage,
par rapport à une décision que vous allez prendre. On voit que vous allez prendre une décision, que cette décision que vous allez trancher, pourquoi pas également, mais que cette décision va vous rendre heureux, va vous rendre heureuse. Et il va véritablement, excusez-moi, véritablement, vous allez faire preuve de courage pour prendre cette décision. Après, il est possible aussi tout simplement que vous fassiez preuve de discernement par rapport à une décision que vous allez prendre pour votre bonheur. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec la lutte, on a quand même cette idée de combativité, bien entendu. On va se battre courageusement pour défendre quelque chose, pour prendre une décision, pour trancher peut-être également. Mais en tout cas, on voit que même si ce n'est pas évident, de toute façon, vous allez savoir prendre une décision qui va être véritablement dans le sens de votre bonheur, qui est bonne pour vous. De toute façon, qui va vous rendre le sourire, qui va vous rendre heureux ou heureuse. Allez, on va regarder maintenant point de vue amour, ce que ça va nous donner. On va prendre l'améthyste love. Donc, l'améthyste love, pour vous les lions, pour ce mois de juin. Hop là. On a les épreuves, les difficultés. On a le changement, hein, toujours la transformation. Et prendre une décision. J'aurais voulu le faire, je ne serais pas réussi. Donc, le changement, il y a un changement, il y a une transformation qui va s'opérer. On prend une décision, même si elle n'est pas évidente à prendre, on la prend. Allez. Alors, pour vous les lions, pour ce mois de juin, quelles vont être les énergies pour vos amours? Que va-t-il se passer? Quelle va être l'évolution de vos amours? Alors, hop là. On a une transformation, une évolution par rapport à une amitié, par rapport à de la sincérité. Alors maintenant, il va falloir qu'on aille voir aussi ce changement. Peut-être par rapport à un ami, ou alors c'est une relation d'amitié qui va se transformer véritablement. C'est possible aussi avec ces cartes-là. Allez, on regarde. Alors, pour les lions en juin. Pour les lions en juin. Pour les lions en juin. Allez, on y va. Voilà, pour les lions en juin, les amours, pour les lions en juin. Pour les lions en juin. Allez, on va regarder ça pour les couples et les célibataires. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Le vent souffle. Voilà. C'est bon. Allez, on ouvre. L'union, le couple, choix, la clé, le renard, les sorties, la fidélité, le bonheur,
les épreuves et la rivalité. Alors, quand on parlait de choix à faire, on a cette carte ici, donc des choix. On voit que le couple va devoir faire des choix. Le couple va prendre des décisions. Avec cette carte du déménagement, on va véritablement faire évoluer son couple. On a décidé de faire bouger les choses. On a décidé véritablement de s'ouvrir, pourquoi pas également, vers l'extérieur. Ou alors, si vous êtes célibataire, tout simplement, on a décidé de prendre les choses en main et de dire, bon allez, hop, c'est bon, j'en ai marre d'être célibataire, je vais faire bouger les choses et moi-même, eh ben, je vais inviter une personne ou alors je vais me laisser inviter. Je vais me laisser inviter, je vais accepter des sorties véritablement pour dire, eh ben voilà, j'ai le droit moi aussi au bonheur, pour dire, aller vers le bonheur. J'ai envie que les choses bougent, j'ai envie d'être heureuse et je vais prendre les choses en main, et ben je vais le faire. Je vais faire en sorte que tout avance et je vais véritablement bouger pour. Le couple, c'est pareil. On décide que son couple doit prendre une autre, pas une autre orientation, mais doit bouger véritablement, ne doit pas s'enquiller dans le quotidien. Son couple doit vraiment se prendre en main et se libérer, entre guillemets, de ce quotidien. Donc, on voit des sorties, des invitations, bien entendu, avec son partenaire, mais on voit également entre un choix que vous allez devoir faire, entre quelqu'un qui vous invite certainement à sortir, mais quelqu'un dont on nous dit, fais attention parce que ce n'est qu'un renard, c'est quelqu'un qui est malsain. Et de l'autre côté, tu auras quelqu'un donc avec qui tu peux t'ancrer et fonder un foyer, fonder une famille, tout simplement. Donc, ça c'est pour les couples, pour les célibataires, et pour les couples, c'est un peu la même chose. Ça nous dit, eh ben voilà, tout simplement que il y a quelqu'un de malhonnête, de malsain, qui va essayer véritablement de vous inviter, mais faites attention, l'union est au-dessus, et si je continue, je tombe dans la rivalité, dans la triangulaire. Donc il y a des risques, véritablement, si on n'a pas envie de faire bouger les choses dans son couple, ce mois-ci pour vous les lions, on a des risques de tomber dans une triangulaire. Donc que vous preniez un amant ou une maîtresse, ou même que votre partenaire le fasse. Donc on doit quand même rester solidement, on doit quand même rester véritablement solidement lucide, tout simplement. Donc, on voit également donc que ça ne va pas être une décision qui va être évidente à prendre. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi, quand on tombe en triangulaire, eh ben, il y a quand même des soucis qui vont être très importants. Donc, des soucis qui sont par rapport à cette personne qui n'est pas forcément saine. Et donc ça, c'est hors triangulaire, excusez-moi. Mais aussi des soucis par rapport à sa fidélité. Est-ce que si vous acceptez de sortir avec cette personne qui n'est pas forcément honnête, est-ce qu'il ne va pas être trop dur non plus de rester fidèle, entre guillemets? Donc on a vraiment ça qui est mis sur la table. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais il y a vraiment un choix à faire entre la famille, et donc je veux sortir de mon quotidien, je vais me bouger, et donc je vais réussir. Ou autrement, je reste dans mon quotidien, dans mon couple, mais je vais avoir cette personne qui n'est pas forcément très honnête, et qui va me mettre en porte-à-faux, véritablement, parce que j'ai la carte des épreuves, qui va me mettre en porte-à-faux et vis-à-vis du bonheur qui règne dans mon couple.
mais même également par rapport à un triangulaire que cette personne voudrait. Donc faites bien attention. Et on voit que les personnes lions qui sont dans une triangulaire, ici en bas avec la rivalité, on voit vraiment que ça va pas être évident du tout. Donc vous allez vraiment être coincé entre votre famille, ce lien qui est très fort et qui est, parce que ça fait quand même un petit moment que vous êtes là, que vous êtes en couple, et également eh ben, les difficultés que vous allez pouvoir éprouver, vous n'allez pas forcément être à l'aise avec tout ça. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment un choix à faire ce mois de juin qui va pas être évident. Pour les célibataires, c'est pareil. Les célibataires, on voit que vous avez toutes les chances donc de rencontrer quelqu'un, on le voit, mais que cette personne ne sera pas forcément, pour moi c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Pour moi c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Vous aurez vraiment des difficultés à être totalement heureuse avec, parce que vous ne concevez pas forcément votre bonheur par intermittence. Et là, c'est ce que vous allez avoir. Donc, bien sûr, il y aura des sorties. Mais en même temps, vous allez avoir véritablement en tête, donc, faire un choix donc, entre la famille que cette personne a et également ce que vous désirez. Donc, c'est-à-dire vous ancrer dans le temps, dans une relation durable qui va durer, et la fidélité et la triangulaire. Donc on voit que vous ne serez pas forcément à l'aise. Mais vous avez tellement envie véritablement que les choses avancent que bien entendu vous allez accepter ces invitations parce que vous souhaitez tout simplement vivre votre bonheur, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais je vous dis, ça ne va pas être évident. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont connaître beaucoup de difficultés, justement parce que cette personne trahit, entre guillemets, son couple. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, bien entendu, qu'il soit pour vous doux et agréable. On se retrouve très vite. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très vite. Bisous.